3 erreurs à éviter avec un pendule. Je vous explique ce qu'il est important de faire avant d'utiliser un pendule en radiesthésie et je vous donne 2 clés importantes à suivre lorsque vous allez poser vos questions. Allez, on parle de tout cela après ça. Bonjour, c'est Chantal Varion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Avoir un pendule, c'est génial. On est attiré par la beauté du pendule, par le fait qu'il tourne dans nos mains. On essaye plein de choses et boum, patatras, c'est la catastrophe car cela ne fonctionne pas. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Recevoir des réponses fiables au pendule est une chose très difficile à obtenir, surtout si vous ne suivez pas certaines règles de base. Le pendule en radiesthésie est le prolongement de notre âme et de nos énergies. Cela signifie que lorsque vous posez une question, ce sont vos énergies et votre âme qui y répondent en faisant bouger le pendule. Cela signifie quoi? Que le pendule, eh bien, il est sensible aux énergies et je dirais à tout type d'énergie. Et donc, c'est le moment de parler un petit peu de ces énergies. On est entouré par des énergies invisibles à l'œil nu de toutes sortes. On en connaît certaines comme les ondes électromagnétiques, les énergies telluriques, c'est-à-dire les énergies de la Terre, comme les sources, ou il y a encore des énergies qu'on ne connaît absolument pas. Toutes ces énergies, eh bien, elles sont invisibles à l'œil humain. Ce n'est pas parce que nous ne les distinguons pas qu'elles n'existent pas. Vous utilisez bien le micro-ondes pour faire chauffer vos aliments, vous ne voyez rien et pourtant, ces ondes ont un impact sur la matière. Donc, tout autour de nous, il y a des énergies invisibles. Et dans ces énergies invisibles, il y a des énergies bénéfiques pour nous, car elles nous boostent, elles nous apportent de la joie ou une sensation de bien-être. Mais il existe aussi des énergies néfastes. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de rentrer dans un lieu dans lequel vous vous sentiez bien, magnifiquement bien. Là, il y a de belles énergies. Ou au contraire, vous êtes déjà arrivé dans un lieu où vous n'aviez qu'une seule idée en tête, c'est de partir. Eh bien ça, c'est provoqué par les énergies présentes sur le lieu. Quand vous avez envie de partir, c'est qu'il y a des énergies qui ne vous conviennent pas et donc qui sont néfastes pour vous. Les énergies néfastes, elles sont très embêtantes lorsqu'on utilise un pendule en radiesthésie. Pourquoi? On l'a vu, il y en a partout et autour de nous et à chaque instant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, ça fait juste partie de la vie. Moi, je les appelle néfastes parce qu'elles nous embêtent. Pourquoi est-ce qu'elles nous embêtent? Parce qu'elles peuvent se coller à nous et donc polluer nos énergies. Et vous vous souvenez que notre pendule, c'est le prolongement de nos énergies. Donc, si nous sommes pollués par ces énergies néfastes, nos réponses risquent d'être faussées. De plus, ces énergies néfastes, elles peuvent se coller, où ça, à notre pendule, et donc polluer aussi nos réponses. Et s'il y a trop d'énergie néfaste autour de nous, elles peuvent aussi polluer nos réponses. Il est donc important d'éliminer ces énergies néfastes présentes sur le pendule, sur vous et tout autour de vous. Cela s'appelle faire une purification. Donc avant d'utiliser un pendule, il est primordial de faire une purification de vous, du pendule et de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Parce que sinon, vous risquez très fortement d'avoir des mauvaises réponses. Et en plus, ces énergies néfastes peuvent avoir une influence sur votre convention oui/non. Et donc là, vous imaginez, si votre convention n'est pas juste, eh bien vos réponses, elles sont complètement à côté de la plaque. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous pendulez, lorsque vous utilisez un pendule, automatiquement, que vous le vouliez ou non, vous allez attirer à vous des énergies néfastes qui vont vouloir se coller à vous. Pour éviter cela, je vous conseille d'effectuer une protection. La protection est à faire avant la purification, car si vous faites une purification sans être protégé, vous allez continuer à vous faire polluer par des énergies néfastes et vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc, on récapitule, avant de penduler, vous faites une protection, vous faites une purification de vous, de votre pendule et de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
Ah, je vous entends me dire, bah super ça Chantal, mais on fait comment? Eh bien, sur cette chaîne, vous trouverez une méditation de protection et un atelier pratique de purification qui se fait à l'aide du pendule. Vous verrez, c'est une méthode exceptionnelle et qui est super puissante. Donc, protection et purification au minimum. Il y a encore d'autres règles à suivre, mais si vous commencez avec ces deux règles-là, ce sera déjà super bien. Ensuite, vous allez penduler. On l'a vu, votre pendule doit être réactif dans vos mains. J'entends par là que votre pendule doit bouger très très fort. Il ne doit pas être timide. Pourquoi? Parce qu'un pendule timide nous donne des réponses timides qui peuvent être difficilement interprétables. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, un pendule est timide parce que nos énergies doivent encore être travaillées. Plus vous allez effectuer une purification, plus vos énergies seront travaillées et plus votre pendule deviendra réactif. Toutefois, ça, ce sera pas encore suffisant. On a vu que le pendule était sensible aux énergies. Il peut donc être sensible à votre mental et à vos émotions. Si quand vous posez une question, vous voulez absolument avoir telle réponse, vous risquez d'influencer le pendule. Vous posez une question et à l'intérieur de vous, vous vous dites « Allez, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui !» Eh bien, votre pendule, il va dire oui. Donc, lorsque vous pendulez, vous ne pensez à rien. Sinon, vous risquez vraiment d'influencer les réponses. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de poser une question et d'attendre que ce pendule réponde, vous allez poser la question et puis poser et poser encore la même question jusqu'au moment où vous ayez votre réponse. Comme ça, votre mental sera fixé sur la question que vous posez. OK? La réponse, elle arrive en général en quelques secondes. Donc ne vous dites pas, oh, pendant quelques minutes, je vais devoir répéter la question. Non, on répète la question, à mon avis, 3-4 fois et c'est suffisant. Allez, encore une petite astuce, évitez de poser des questions qui ont un grand pouvoir émotionnel. Votre émotionnel pourrait influencer les réponses. Exemple, mon mari n'est plus amoureux de moi. Lorsque ces questions ont un haut niveau émotionnel, le taux de bonne réponse est très bas parce que vous allez être en attente de la réponse et donc vous allez influencer votre pendule. Ok, on fait un petit rappel. Protection, purification, vous calmez votre mental, vous calmez votre émotionnel, vous posez des questions pas trop émotionnelles et alors à ce moment-là, vous avez plus de chances pour avoir de bonnes réponses. Je vous laisse maintenant avec tout ça. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à tout bientôt.